nous pouvons finalement continuer sur la question 2.2. Vous allez voir que cette partie, ça va être assez vite parce qu'il n'y a en réalité pas grand chose à faire. La seule chose qu'on est demandé de faire, c'est de créer une liste de scores qui contient initialement que des valeurs nulles au début. Ensuite, selon l'avis donné par l'utilisateur sur les propositions, on va modifier leur score au fur et à mesure. Ok, donc si l'avis est favorable, on va ajouter un point. Si c'est défavorable, on enlève un point. Et si c'est sans avis, on ne fait rien. La petite question 2, c'est tout simplement comptabiliser le score des différentes propositions. Donc on revient dans le code. La première chose à faire, alors je l'ai déjà fait ici, c'est de créer une liste avec 100 valeurs nulles. Ok, une liste, c'est bien avec des crochets, donc vous mettez bien que crochet, fois 100, c'est-à-dire il y a 100 places. Au début, tout le monde a 0 points. Par la suite, le programme poursuit, on va demander l'avis de l'utilisateur, et selon ce qu'il nous dit, on va modifier le score. C'est-à-dire que la partie de code à modifier, c'est ici. Okay, quand j'aurai la réponse de mon utilisateur, je vais pouvoir modifier les scores. Donc par exemple, si j'ai donné avis favorable, réponse égale 1, alors j'ai bien dit c'est une condition si, je vais l'ajouter un point. Score quelque chose, mais score qui? La proposition en question. Donc rappelez-vous, pendant le premier TP, on a utilisé tirage pour signifier l'indice de la proposition tirée. Ok, donc là, score tirage, c'est la proposition qu'on est en train d'examiner. Plus et égal à 1. Ok, j'ajoute un point. Si réponse est 2, donc avis défavorable, encore cette proposition score tirage, encore son score, j'enlève un point, donc moins égale à 1. S'il a répondu 3, en réalité rien ne va se passer, donc je ne vais pas le faire. S'il a répondu 4, donc naturellement, pendant le prochain tour, il va revenir ici. Et s'il a répondu 5, on va ajouter une nouvelle proposition. Ça, c'est ce qu'on avait fait pendant le TPA. Donc on ne va pas y revenir. Donc ok, en fait, théoriquement, j'ai fini cette question. La seule chose à faire, c'est de tester si tout va bien. Pour le test, je vais quand même mettre la partie profil en commentaire parce que j'en ai pas d'utilité là tout de suite. Je vais afficher donc la proposition, les propositions et les scores. Comme j'en ai 100, je vais pas afficher tout. Je vais juste afficher les propositions qui sont non nulles. Ok, donc je mets quand même 2 points. Ensuite, j'affiche le score. Donc vous avez bien compris que là, ici, j'ai envie d'utiliser une boucle pour. For i in range. Attention, ici, c'est n plus 1. C'est pas n. Alors, n, pour ceux qui n'ont pas tout à fait suivi au début, n, je l'ai utilisé pour marquer la valeur maximale de l'indice pour les propositions non nulles. C'est-à-dire quand j'ai 5 propositions, je vais de 0 jusqu'à 4. Et ces 4-là, c'est ma valeur n. Et comme range, par définition, ça va jusqu'à cette valeur moins 1. Donc j'ai envie d'aller de 0 à 4, donc je suis obligé de mettre 5 ici. Ok, donc j'ajoute 1, mais par définition, quand il va afficher, il va m'enlever le 1. Donc ça revient en même, ça revient à n. On va regarder ce que ça donne. Alors, quel est votre avis? Positif, faire des grèves, négative, participer aux manifestations, positive, pétition positive, grève négative. Ok, donc là, je vérifie un coup. Là, j'ai saisi positive, grève négative. En gros, j'ai saisi négative pour tout ce qui est grève. Donc là, les deux sont négatifs et le reste est positif. Ok, donc bon, j'ai pas saisi neutre.
ce qui est un peu dommage. Je vais relancer. Je vais donner un avis neutre quand même. Participer, oui. Faire des grèves négatives. Alors ça, je vais donner 9. Neutre, pardon. Donc 3. Et là, faire des grèves, 2. Ok, donc j'ai bien un 0 point pour la première proposition. Donc là, dans l'ensemble, je vois la question, elle est répondue. Donc tout va bien. Donc je vous laisse continuer sur la question 2.3. Je ne vais pas le corriger ensemble avec vous pendant cette séance. Je vous laisse travailler un petit peu chez vous. Alors à savoir qu'il y a la partie affichage qui est une reprise, quasiment une reprise complète de ce qui est expliqué en Jupyter Notebook. Il y a aussi une partie de tri. C'est-à-dire que selon le score, finalement, on l'a trié dans l'ordre décroissante. Je vous propose d'utiliser donc une triabule. Ça, c'est un algorithme qu'on a vu beaucoup de fois pendant le premier semestre. Essayez de le mettre en place. Afficher dans un premier temps des résultats pas forcément triés. Ensuite, afficher le résultat trié.